Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Alain Staron, PDG d'Amborella, et son regard sur les modèles de disruption. Alors, on va parler de la disruption sur les contenus. Qui va financer les contenus demain? Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors, bon, d'abord, il y a du rififi dans les médias en ce moment. Et voilà, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est successivement de voir que le foot n'arrivait plus à trouver de clients, au sens pour payer ses droits, et que M6 était à vendre. M6 RTL, ouais. M6 RTL. Donc je me suis dit, mais que se passe-t-il alors que ça fait presque un an que nous sommes confinés, donc chez nous, donc devant la télévision? Je ne comprenais pas. Donc déjà, premièrement, est-ce que vraiment on est devant la télévision? La réponse est oui. Médiamétrie a montré que ça fait un an qu'on passe à peu près 20 minutes de plus tous les jours devant la télé. 20 minutes, c'est plus 10%. C'est quand même beaucoup. Bien. Donc si on passe plus de temps devant la télé, on va regarder plus de publicité. Or, le marché publicitaire se casse la figure. Alors, il se casse évidemment la figure dans le cinéma, moins 60%, mais même dans la télé, moins 15%. Et ça touche évidemment les secteurs de la distribution, un peu moins les secteurs de services, mais ça touche quand même tous les services. Donc, comment se fait-il que je passe plus de temps devant la télé et que le marché publicitaire français est annoncé revenir à son niveau de 1998 ? Oui, bonne question Alain, bonne question que je vous pose. Merci Delphine. Et donc du coup, en regardant, j'ai commencé à creuser. Je dis en fait, la baisse n'est pas la même pour tout le monde. Ça tombe bien, on est début février et les GAFA commencent à sortir leurs résultats trimestriels. Alphabet, plus 23% Q4 2020 sur Q4 2019, plus 23%. Facebook, plus 33%. LinkedIn, plus 23% et Twitter, plus 28%. Tout ça, donc ils ont fait plus un quart en un an. Et tout ça, c'est pas de la télé. Et Amazon, j'ai oublié ça, plus 67%. Et évidemment, c'est pas de la télé. Alors, pourquoi est-ce que ça marche très bien pour certains et pas bien pour d'autres? Il faut s'intéresser aux mécanismes sous-jacents à la publicité. La publicité, à la télévision, c'est vous voyez un message, vous le mémorisez, puis après, vous transformez ça en acte d'achat. Quand vous sortez plus, pour le transformer en acte d'achat, c'est rester chez vous sur Internet. C'est donc cliquer. Et donc, les efficacités de publicité deviennent des efficacités en nombre de clics entre le moment où vous voyez le message et le moment où vous achetez. Bien. Eh bien, à ce jeu-là, le grand gagnant, c'est Amazon. Vous êtes à un clic de l'achat. Et c'est pour ça qu'Amazon a une croissance si extraordinaire. Et c'est tellement vrai, cette mécanique, que vous avez entendu parler de TikTok, qui est en train de dire partout, si, en tant qu'utilisateur, vous faites la promotion d'un produit, vous toucherez une commission sur sa vente. Vous connaissez évidemment Facebook Shopping, Instagram qui a fait son truc qui s'appelle Checkout, WhatsApp qui se met aussi à faire du shopping. Donc vous voyez bien que quand vous êtes un e-commerçant, la publicité vient naturellement à vous, parce que vous êtes à un clic de l'achat. Et quand vous êtes quelqu'un qui fait de la publicité, vous êtes obligé d'aller vers l'achat rapide pour maximiser vos ventes. Revenons à la question du contenu, parce que là, on parle de commerce et pas de contenu. Exactement. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on s'éloigne du contenu. Et en fait, la publicité qui marche aujourd'hui, elle s'appuie sur 3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est évidemment l'audience. Il faut avoir l'audience la plus large possible pour capter les gens. Et l'audience la plus large possible, c'est pas forcément juste sur son contenu. Regardez tous les sites affiliés à Facebook, regardez tous les sites affiliés à Google. Et je voulais prendre un billet de train ce matin et regardez que même, je ne sais pas si on arrive à le voir comme ça, voilà, même la SNCF dit qu'elle peut aller surveiller ce que vous faites sur d'autres sites. SNCF, combien de gens achètent des billets de train tous les jours? Moi, j'ai juste envie de dire, il est temps que la SNCF adopte les pratiques que tout le monde chez les GAFAM a adoptées depuis des années. Et donc, ça veut dire que quand vous faites de la pub, vous vous éloignez de votre contenu. Il faut être multi-contenu. Point numéro 1. Point numéro 2, il faut être capable d'aller comprendre ce que font les gens chez vous. Et pour le comprendre, il faut les étudier, il faut mettre des cookies et des choses comme ça. Et là, c'est là que le bas commence à blesser quand même, puisque d'une part, maintenant, il faisait des grands freins pour accepter les cookies. Du coup, Google se dit, je ne vais plus donner des cookies par personne. Je vais faire des agrégats, ils appellent ça des flocks. Et donc, ils vont vendre à des annonceurs, non pas des gens, mais des tribus de gens. Apple a dit qu'il allait arrêter, là, au milieu d'année, son ID for Advertiser. Facebook a même fait un warning dans ses résultats, en disant, l'année prochaine, merci Apple, je ne sais pas comment je vais réussir à vendre mes choses. Donc, il y a une difficulté autour de comment je vais faire pour connaître les gens. Et la question qui se pose enfin, c'est puisque
je m'éloigne de mon contenu pour vendre, comment je fais pour vendre mon contenu? En fait, on se rend compte que finalement, le contenu, si vous êtes très contenu, il vaut mieux le vendre par abonnement. Donc, vous avez deux montées qui se font en parallèle, des plateformes qui s'éloignent du contenu pour faire de la pub et des plateformes qui agrègent du contenu pour faire de l'abonnement. C'est Netflix avec ses 200 millions d'utilisateurs et Disney+, 85 aujourd'hui, qui en annonce 380. Difficile l'abonnement pour les médias. Hein. Voilà. Ouais. Et quand même, quand vous faites du contenu, il vous faut agréger un certain nombre de contenus, et pas seulement les vôtres. Netflix a commencé sans contenu. Maintenant, ils investissent. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus de solution pour un producteur pur jus, je dirais, aujourd'hui. Et Si je alors peux me permettre pour conclure. Demain Demain. Aujourd'hui, on est dans un monde organisé par des plateformes. Et donc, vous savez, soit vous êtes un organisateur d'audience, et puis tant pis pour le contenu. J'étais chez TF1 quand on a vu Google arriver, et à l'époque chez TF1, on se disait quand on investit tant en news, on est indétournable, indétrônable ou incontournable sur l'audience. Et Google a montré le contraire. Investi zéro et est devenu le patron de l'audience. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais Next Step, c'est quoi? C'est que dans un monde organisé plateforme, effectivement, il faut aller voir une plateforme. Est-ce que le monde va rester organisé plateforme longtemps? Si vous prenez des choses comme la blockchain, des choses comme l'intelligence artificielle distribuée, vous avez deux vecteurs qui fait que nous allons dans un monde d'essaim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contenus comme les essaims d'abeilles. Exactement. Les contenus seront autonomes, chacun une abeille, et seront organisés pour que tout le monde puisse en profiter. Ça préfigure probablement la fin des plateformes et un renouveau possible pour le contenu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans le contenu, pensez le prochain paradigme et ne vous accrochez pas au paradigme d'aujourd'hui. Voilà pour le regard disruptif d'Alain Staron sur tous ceux qui souhaitent distribuer des contenus. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella. À suivre, la découverte d'une innovation, d'une nouvelle forme de vie, tout simplement. On va créer une nouvelle forme de vie.